Coucou les beaux arcs-en-ciel, on se retrouve pour une autre vidéo avec un autre top qui est le top 5 des livres de coloriage mystère hors Disney. Alors, c'est pas pour autant, enfin, ça se peut que voilà, ce soit toujours Hachette Thérapie qui, voilà, qui publie ces livres, mais il y a aussi d'autres choses. Alors, il n'y a pas encore une fois d'ordre de préférence, je les aime tous, ils me font tous du bien, voilà. Donc c'est un top 5 mais sans ordre. Voilà. Donc je commence ici par Les Arbres du Monde. Enfin, je trouve que c'est un livre un peu sous-coté. On le voit pas trop, alors que il y a vraiment de jolis dessins. Après, je peux comprendre parce que si on fait au feutre acrylique, par exemple, les feutres acryliques dans les verts, c'est pas facile d'avoir toutes les teintes que l'on souhaite, surtout des verts foncés. Les bruns foncés, c'est pareil aussi. Donc voilà, ce sont des couleurs qu'on va beaucoup retrouver et aussi des bleus ciel. Si vous n'avez pas des verts et des bleus ciel pour ce genre et des couleurs terre, donc en gros bleu, vert, brun, si vous n'avez pas, faut pas prendre Arbre du Monde. Niveau de facilité, écoutez, il y a des plus simples, il y a des plus compliqués qui vont vous prendre un peu plus de temps. Voilà, après on ne demande pas non plus 20 millions de couleurs, généralement c'est plutôt raisonnable dans certains Disney. Moi j'ai déjà été jusque 20 couleurs, donc voilà. Donc je peux vous montrer évidemment des arbres. Alors ce qui est bien c'est qu'ils ne sont pas tous bruns spécialement, on va faire là, vous voyez, il y a du mauve, du lilas, donc c'est très très joli, hein. Ça ressort, et puis on va mettre des animaux également. Il y a aussi des mandalas en fait qu'on met ou des cabanes dans les arbres. Donc c'est ça qui fait toute la beauté de ce livre, je trouve. Voilà, il est vraiment très très joli. Euh, voilà. Du coup, ici, moi j'en ai fait deux, je pense, trois, je ne sais plus. Alors mon premier, je l'ai fait pour tester les Crayolas, et du coup je suis pas très fière du rendu, je suis pas très contente du rendu, ma foi, tant pis, hein. Le colo est comme ça, hein, mais voilà. Du coup j'en ai fait un deuxième, c'est ma mère qui m'a donné le challenge de faire celui-là, et je peux vous dire qu'il m'a pris du temps, j'étais contente quand il était terminé, mais il donne très très bien. Là, je l'ai fait à l'acrylique, voilà, feutre acrylique. Voilà. Donc j'en ai fait deux. Il faudrait que j'en fasse un autre dans celui-là. Ensuite, on va avoir le tome Sorcière que j'aime beaucoup de ça. Donc avec Arbre du Monde, c'est toujours chez Hachette, Hachette Heroes en vérité. Et là aussi, il y a des colos qui peuvent être très simples, un peu plus compliqués avec un peu plus de détails, mais en gros, ça va parce que moi, je ne vais pas choisir des livres où il faut se casser la tête et m'abîmer les yeux. Ok. Par contre, les teintes vont être un peu plus délicates à trouver. Voilà, parce qu'il y a des teintes qui sont un peu mutées, si on peut dire ça comme ça. Donc, je vais vous montrer. Et c'est aussi, ça peut être un peu, alors c'est pas foncé, mais c'est pas non plus des couleurs hyper peps, quoi. Vous voyez, il faut beaucoup de noir également. Je vous préviens, hein. Voilà. Mais super joli, super joli. Magnifique, hein. Franchement, j'adore aller colorier dedans. J'adore. Voilà. C'est un de mes préférés aussi. Un peu aussi sous-coté, je trouve. On ne le voit pas beaucoup passer. Bon, après, il faut aimer. Je suis d'accord, hein, les sorcières, voilà, et leur univers. Alors, j'ai réalisé celle-ci. Voilà. J'ai réalisé, j'en ai fait deux, je crois. Et j'ai réalisé celle-ci avec le chat. Alors n'hésitez pas à demander, hein, à vos proches de vous donner des challenges parce que voilà, par exemple, perso, je ne l'aurais pas choisi directement celui-là. Et pour finir, j'ai adoré le faire, donc voilà. Alors, rien à voir du coup vraiment hors Disney et hors Hachette. On a ces magazines, c'est les magazines Megastar. Vous pouvez les commander en ligne, vous pouvez les trouver dans des librairies, night shop, vous voyez, le press shop plutôt. Il y a 40 pages à colorier et franchement c'est super génial. Alors au niveau des... On a l'air, enfin, ça a l'air compliqué comme ça.
Mais en fait, non, parce que les chiffres se suivent en fait, donc vous faites plusieurs fois du 8, plusieurs fois du 9. Vous avez aussi des petits dessins comme ça, coupés en deux, et il ne faut pas plus de 10 couleurs, ce qui est génial. J'adore aller colorier dedans. J'adore, c'est pour ça que je le mets dans ce top, parce que je kiffe. Et on a toutes des scènes de vie tout à fait différentes les unes des autres. J'en ai déjà fait pas mal dans celui-là. Voilà, magnifique. Du coup, je vais vous montrer quelques colos. Ça, c'est le premier que j'ai réalisé dans ce... Voilà, vous voyez, c'est le 2 mai avec les feutres de chez Action. Franchement, pas que, mais beaucoup. J'adore les... Maintenant, malheureusement, les feutres de chez Action, on les trouve plus, hein, évidemment. Voilà, j'ai réalisé ce colo-là. J'en ai fait quelques-uns hein, ici. J'aime bien quand je fais un Disney, après plonger dans un univers qui n'est pas Disney. Voilà. Le dinosaure, je devais le faire. J'adore le martin pêcheur, il est très beau. Je trouve que je l'ai bien réalisé en tout cas. Voilà. Ah oui, juste derrière le martin pêcheur, j'avais fait celui-ci. Et alors c'est vrai qu'un que j'aime beaucoup aussi, j'adore colorier les animaux. Donc je mets toujours plus, j'ai l'impression de concentration et voilà. Et ah ou alors c'est celui-là le premier? Ah non. Ouais, c'est le premier, c'est pas les boissons, c'est celui-là avec les donuts. Voilà. Donc vous voyez, c'est très fun, c'est très coloré, c'est super chouette. Vous pouvez les commander en ligne, c'est facile, c'est pas cher. On est à 5,90 €, donc pépitas. Ensuite, on va revenir avec un trompe-l'œil hors Disney. Et oui, c'est celui avec les perruches. Et celui-là, il est vraiment sympa aussi. Il est pas compliqué. Par contre, c'est vrai que les lignes sont très marquées des trompe-l'œil. Donc, vous souvenez-vous que les trompe-l'œil, on ne va pas colorier ce que l'on voit. C'est un autre dessin qui va apparaître. Mais sinon, il est très simple et très facile à faire. Il ne demande pas énormément de couleurs. Je vais vous montrer quelques colos. Bon, je vais vous montrer un peu comme ça du coup. Et comme ça. Non, ça c'est à l'envers. Magnifique, Steph. Voilà. Vous voyez, vous avez de tout hein, pour le coup. C'est sympa. J'adore aller dans celui-là aussi parce que ça change. Ça change tellement. On se dit pas qu'on va aller colorier un pont, qu'on va aller colorier, voilà, les poupées russes. On va pas se dire qu'on va faire ça, quoi. Voilà. Il y a un peu de tout, vous voyez, des scènes de vie, des animaux. Alors, je l'aime beaucoup aussi. Celui-là, je le trouve un peu raté, voilà, dans les couleurs, mais bon, c'est pas toujours évident de choisir les couleurs, hein. Si vous faites du colo vous-même, vous savez. Alors ça, j'ai adoré le faire. Je l'ai fait au Crayola Super Tips. Donc c'est tout simplement des feutres à eau. Et franchement, j'adore ma pizza. Elle me donnait envie de manger quand je l'ai fait. Ensuite, ça c'est le premier que j'ai réalisé dedans. Voilà. Vous voyez, on voit encore les lignes hein, à travers. Et voilà, je crois que c'est tout. Mais pépite aussi. Et le dernier dans lequel j'aime vraiment beaucoup aller, c'est le conte de fées. Et c'est un hors Disney, je précise. Alors, il y a des colos très simples, voilà. Et puis il y a des colos avec un peu plus de détails où il vous faut pas mal de couleurs. Vous voyez là en dessous, on dépasse 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 couleurs. Voilà, ça c'est un peu le truc. Voilà, là aussi on a beaucoup de couleurs qui sont demandées. Des fois c'est juste pour un détail. Et bon, je vous montre, on est vraiment, il y a un côté moyenâgeux dedans, mais qui est très beau du coup parce que ça fait penser au conte, pas au conte Disney quoi pour le coup. Et ça change la donne et moi j'adore, je suis tombée en amour pour ce tome-là, vraiment beaucoup. Il est dans mon top 3 avec le sorcière et les méga stars. Voilà, ça vous savez. Les autres sont très beaux, hein, mais ils ont quelque chose de différent qui m'emmène et voilà.
Du coup, je crois que j'ai réalisé que 2 colos dedans. Mon premier, c'était un mélange de Crayola et de feutre acrylique. C'est 7 sorcières. On retrouve des sorcières évidemment dans les contes de fées. Donc désolé, il y a le plastique, hein, vous voyez peut-être pas bien, mais voilà. Et alors, le dernier que j'ai fait, c'est celui-là. Voilà. Voilà les amis pour mon top 5 des coloriages mystères hors Disney. Il y a de quoi faire, franchement. Amusez-vous, détendez-vous, prenez du fun en faisant vos colos, surtout c'est le plus important. Et c'est pas de se mettre en mode compétition ou de faire aucune trace ou ce genre de choses, on s'en fiche. C'est juste de s'amuser, de prendre du bon temps et de se détendre. Ok? Bon, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, ça fait vraiment plaisir. De venir papoter aussi, de me dire quels sont vos préférés hors Disney. Voilà, moi je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!